suis libre, que je suis libre, de la mort je suis libre, Dieu m'a délivré. Je veux vivre toujours dans la vie, car l'amour avec lui, l'éternité. Vous allez bien ce matin? On va peut-être même pouvoir aller se baigner cet après-midi, c'est tellement chaud. Vous vous rendez compte, hein, c'est quoi, le 17 octobre aujourd'hui, non? Eh ben non. On est bien dans le sud, hein? Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes sur Révélation Bible, qui venez nous écouter. Vous êtes des milliers, hein? Vous n'êtes pas tout seul quand vous écoutez une prédication, que vous regardez une vidéo, vous n'êtes pas tout seul. Je viens de recevoir les chiffres, c'est formidable. Que Dieu soit béni. Il y a une soif pour la vérité dans la simplicité et ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir de voir ça. Ce matin, on va faire une lecture dans 1 Corinthiens 4:20. On va commencer déjà par le verset 18. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge, ou avec amour et dans un esprit de douceur? Amen. Jésus, je te prie de m'aider à être très clair pour que mes frères et sœurs sortent des diverses confusions dans lesquelles certains pasteurs, certains prêtres les ont mis au sujet de ta puissance qui se manifeste encore aujourd'hui. Je te remercie, mon Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, l'apôtre Paul, il disait, vous voulez que je commence chez vous avec une verge pour vous taper dessus ou bien avec amour? Et il dit, je vais venir chez vous, puis je vais voir. Parce que c'est bien de parler. On entend beaucoup de gens qui parlent. Mais le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Bien sûr qu'il y a des paroles. D'ailleurs, je suis en train de parler. Mais en miracle, en puissance, en acte de puissance. Paul avait des détracteurs déjà, des gens intellectuels, n'est-ce pas, qui parlaient, mais ne manifestaient aucune puissance spirituelle, c'est-à-dire aucune puissance surnaturelle. Et Paul leur dit, si c'est ce que Dieu veut, j'irai chez vous bientôt et je connaîtrai la puissance de ces gens qui se sont enflés. J'écouterai leurs paroles, mais je regarderai aussi leur puissance. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils manifestent? Vous voyez? Ça a été déjà dès le début de l'Église, quand Jésus a envoyé les 12, 2 par 2. Vous lirez ça dans Luc 10, 1, c'est surtout le verset 9, où il dit « Allez et guérissez les malades ». Il ne dit pas « Allez et parlotez ». Bien sûr, prêchez, mais guérissez les malades. Et les dernières paroles de Jésus sur terre ont été dans ce sens. Vous lirez ça dans Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous croyez, vous devez être accompagné par des miracles. Et quand les disciples sont partis de par le monde pour prêcher, la Bible nous dit dans Marc 16, 20, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leurs paroles prêchées par des miracles. Alors certes, il y a des prédicateurs qui ont une éloquence remarquable, qui ne cabossent pas le français comme Raphaël, ou comme Nicolas Savadogo, ou comme moi, mais qui ont des signes qui accompagnent la parole
qu'il prêche. Nous avons des signes qui accompagnent la parole que nous prêchons. Avoir de l'éloquence, ce n'est pas un signe que Dieu est avec nous. Vous avez des hommes politiques très éloquents. Ben, ils n'ont pas tellement de miracles. Hein. Ce n'est pas le fait de parler. Paul parlait des temps qui sont les nôtres et il disait que les gens seraient égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Alors oui, c'est le tableau de notre société. Mais tous les gens n'ont pas tous les traits de caractère qui sont décrits là. Vous avez des gens qui sont calomniateurs, mais qui ne sont pas ingrats. Vous avez des gens qui sont traîtres, mais qui ne sont pas intempérants. Il y a de tout. Hein. Par exemple, chez les religieux, on ne peut pas dire qu'ils sont irreligieux. Ils peuvent avoir une apparence très religieuse. Mais, par contre, Paul poursuit en disant qu'ils ont l'apparence de la piété, mais qu'ils renient ce qui en fait la force, la puissance. Ils n'ont pas de puissance pour accomplir des miracles. Et Paul nous ordonne: éloignez-vous de ces hommes-là. 1 Timothée 3, 1, 5. On peut le lire hein, si vous voulez. 1 Timothée. Voilà, c'est plutôt 2 Timothée 3, 1, 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors, il parle de tous ces gens-là, enflés d'orgueil, etc. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloignez-vous de ces gens-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes, donc de Jeannès et Jambres. Vous voyez ? Les religieux ont une religion, mais ils peuvent être traîtres. Traîtres envers Jésus, c'est-à-dire en n'étant pas fidèles au message de Jésus, en rajoutant des choses que Jésus n'a jamais dit, ou en enlevant des choses que Jésus a dites, en disant « mais non, c'est plus pour aujourd'hui ». Ils sont traîtres envers Jésus. Avec qui sont traîtres au point de violer les enfants. Vous en avez qui sont traîtres au point de ne pas dénoncer ceux qui violent les enfants. D'autres religieux sont amis de l'argent. Et je ne vous citerai pas de nom, on en connaît pas mal. Hein. On en connaît pas mal. À Draveil, il y en a un qui vole vous allez sur Google, puis vous regardez, hein, il vole ses fidèles à Draveil. Vous avez en Ouganda qui vendent des boissons miracles à base d'eau de Javel. Il faut le faire. Hein. Vous en avez au Togo qui menacent leurs fidèles de leur jeter des sorts s'ils les dénoncent. Vous en avez à Saint-Pierre, à La Réunion, où le pasteur est en procès en ce moment. En Corée, où le pasteur de cette méga-église qui a tellement plu, n'est-ce pas, pendant un certain temps, même ici en France,
a fait de la prison, il est mort maintenant, hein, pour évasion fiscale, corruption. Il a dû payer 4 300 000 euros d'amende. Et des foules le suivaient, des foules, naïfs. Ceux-là et bien d'autres sont ce que Paul appelle amis de l'argent. J'en ai connu un à Paris, ma femme l'a connu aussi, qui, quand il était tout jeune converti, a prié très sincèrement pour recevoir un don de révélation et de guérison. Et Dieu lui a donné. Et c'était formidable. Moi, j'ai assisté à des réunions, c'était formidable. Et puis, il a déraillé à cause des femmes. Et la Bible nous dit que Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. On trouve ça dans Romains chapitre 11, verset 29. C'est-à-dire que si Dieu appelle quelqu'un et si Dieu lui fait des dons, il ne s'en repent pas. Alors ce petit monsieur a continué à avoir des miracles toute sa vie, toute sa vie. Et en même temps, il allait voir les petites femmes de Pigalle. La da da di da da di da da. Eh oui. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons ni de ses appels. Ce sont d'eux dont Jésus parle quand... Bon, on va le lire. Matthieu 7, versets 21-22. Matthieu 7, 21-22. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez ce qui est injuste. Dans d'autres versions, l'iniquité. L'iniquité, c'est ce qui est injuste. Alors, ceux qui ne sont que de beaux parleurs et qui n'ont aucune puissance se servent de ce texte que je viens de vous lire pour vous dire que ceux qui font des miracles, Dieu ne les connaît pas. Et le peuple croit. Le peuple les croit parce que le peuple, tous les chrétiens ont une Bible, mais ils ne la lisent pas. Vous savez, vous connaissez l'histoire de cette femme qui... Le pasteur arrive chez elle et puis il dit on va lire la Bible. Alors elle se lève pour aller chercher sa Bible, elle ne la trouve pas. Puis elle dit c'est quand même bizarre, ça fait quelque temps déjà que je la cherche et je ne la trouve pas. Et le pasteur dit oui, je sais que vous ne la trouvez pas parce que la dernière fois que je suis venu, il y a un mois, j'ai caché vos lunettes dedans. Et je l'ai prise chez moi. Elle ne s'en est pas rendue compte. Ils ont la Bible, mais ils ne la lisent pas. Et puis s'ils la lisent avec une grille, n'est-ce pas, religieuse, avec ce qu'on leur a enseigné, et ils croient ce qu'on leur a enseigné, mais pas tellement ce que la Bible leur dit. Ils sont dans les ténèbres, malgré le fait qu'ils ont la lumière chez eux. Beaucoup sont comme ça. Ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. Ignorants, ils sont ignorants. Alors, ceux qui disent, voilà, ceux qui font des miracles sont des gens que Jésus ne connaît pas, ils disent ça, et nous, ça nous fait sourire. On sait très bien que s'ils n'ont pas de miracle, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. C'est tout. C'est tout. Parce que Jésus a dit, celui qui croira, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croient. À la lumière de ce que je viens de vous dire, vous comprenez donc que le fait qu'un pasteur fasse des miracles au nom de Jésus-Christ n'est pas le signe que Dieu approuve tout ce que ce pasteur fait. Il faut être clair là-dessus aussi. C'est pas le signe, c'est pas un saint homme à qui vous pouvez faire complètement, totalement confiance parce que Dieu l'approuve. Non, Dieu l'approuve pas forcément. Vous avez vu, je vous ai raconté l'histoire de ce prédicateur parisien qui faisait des miracles, mais il était oint, mais lui il était faux. C'était un faux oint.
Vous comprenez mieux maintenant ce que ça veut dire, faux, hein? Et vous comprenez aussi que ce n'est pas normal de porter la parole et de ne pas avoir de puissance pour faire des miracles. Les deux choses ne sont pas normales. Il n'y a rien qui est simple dans la vie. Le monde évangélique est plein de naïfs. Ils sont naïfs parce qu'ils ne réfléchissent pas quand ils lisent les Écritures, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ne suivez pas un porteur de parole de Dieu qui renie la force, la puissance miracle de Dieu. Ne le suivez pas, la Bible dit fuyez-les. Parce que c'est une question, il renie ce qui fait la force de la piété. Qu'est-ce que c'est la piété? La piété, c'est l'attachement fervent aux devoirs et aux pratiques des ordres donnés par Jésus. C'est ça la piété. C'est ce que le dictionnaire biblique dit. Et si Jésus nous envoie pour prêcher et guérir les malades, mais qu'on n'obéit pas à cet ordre, c'est que nous ne sommes pas pieux. La piété n'est pas une manifestation de blablabla, plus ou moins spirituelle, avec des versets bibliques alignés comme des noix sur un bâton, en espèce d'échafaudage pour essayer de prouver quelque chose. Non, 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 c'est pas ça la piété. Vous êtes pieux si vous êtes attaché à vos devoirs de chrétien, et un de ces devoirs, c'est de témoigner de Jésus-Christ. Un autre de ces devoirs, c'est de vivre le message de Jésus-Christ et de prouver que ce que vous dites est vrai en accomplissant des miracles. Marc chapitre 16, verset, je ne sais plus combien, mais c'est dans les derniers, je crois que c'est verset 16 ou 17. Hein? Vous avez bien entendu Jésus, ce qu'il dit? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, faites des miracles en mon nom. On va lire Actes chapitre 1, verset 4-9. Actes chapitre 1, verset 4 à 9. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. C'est à ses disciples qu'il recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, c'est-à-dire il a immergé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire vous serez immergés dans le Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume en Israël? Eux, c'était, voilà, c'est comme en France quand il y avait les Allemands, il fallait se débarrasser des Allemands. Et eux, il y avait les Romains, ils disaient, voilà, on espère que c'est là que tu vas nous débarrasser des Romains. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître ces temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître, ni à M. Claudinierski. Mais vous recevrez une puissance, il revient à ce qu'il est en train de dire, une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, une nuée les déroba à leurs yeux. Alors, est-ce que vous avez bien compris? Vous recevrez quoi? Une belle diction pour pouvoir parler? Non. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins partout. C'est ça qu'il dit en gros. Si vous avez reçu cette puissance, vous êtes témoin de Jésus. Question 1. Qu'est-ce que être témoin de Jésus? 2. Une puissance pour faire quoi? Jean 14, 10, 12. Jean 14, 10. J'aime bien montrer dans la parole que ce que je dis, c'est vrai. Jean 14, 10, 12.
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? C'est Jésus qui parle. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. De quelles œuvres il parle? Des miracles qu'il vient de faire. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez, du moins à cause de ses œuvres, à cause de ses miracles. Croyez au moins à cause des miracles. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres, les miracles que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, donc le Saint-Esprit qui demeurera avec vous éternellement, cet esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. De quelle œuvre Jésus parlait? Il parlait des œuvres qu'il faisait. Il ne faisait pas que de parler, Jésus. Lisez un peu les évangiles, vous allez voir. Il ressuscitait les morts, il guérissait les malades. Bon ben, j'ai fait tout ça. En son nom, pas moi, mais en son nom. Mais il a dit, faites-le. Il dit, croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez au moins que Jésus est en moi à cause des œuvres que je fais. Au verset suivant, il nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Que demande-t-on à Jésus? Qu'est-ce qu'une chose que nous demandons et que nous recevons, si ce n'est pas un miracle? Toute prière, même la plus petite prière exaucée, c'est un miracle. Alors ceux qui disent le temps des miracles est fini, mais il faut qu'ils arrêtent de prier alors. Vous voyez? Mais il ajoute une condition. On l'a vu au verset 15 à 21, c'était déjà dans quel texte ça? C'était dans Jean 14. Jean 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il y a un si, gardez mes commandements. Il y avait, avant Jésus, il y avait des lois, c'était les lois de Moïse. Et Jésus est venu, il n'est pas venu pour abolir les 10 commandements, c'est universel, mais il a aboli les lois civiles, les lois sacrificielles, les lois... il y a beaucoup de lois que Jésus a abolies, mais il en a donné des nouvelles. Il a donné ses lois à lui. Hein, quand vous dites « Nous ne vivons pas sous la loi, nous vivons sous la grâce », vous vivez sous la loi de Jésus, ou alors vous n'êtes pas chrétien. Faites ce que je vous dis, obéissez, gardez mes commandements. Donc il y avait les lois de Moïse, maintenant il y a les lois de Jésus. Jésus, comme Moïse, est un législateur. Et pourquoi tous ces gens parlent et n'ont aucune puissance? La réponse, elle est dans ce que je viens de vous enseigner. C'est parce qu'ils ne gardent pas les commandements de Jésus. Ils parlent et ils s'arrêtent là. Ils parlent. Là, j'en connais, en ce moment, ils sont en train de parler. Blablabla, 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 blablabla. Dans 1 heure ou 2, ça sera sur YouTube et sur leur blog et compagnie, mais il ne se passe rien. Moi, encore cette semaine, avec Michou, on est allé pour prier pour un malade qui a été guéri, n'est-ce pas, chérie? Hein? C'est ce que Jésus nous a dit de faire. Il faut garder ses commandements, il a dit. Certains sont traîtres, d'autres sont ingrats. Ils ont été élevés par leurs parents. Ils ne les honorent pas, ni de leur vivant, ni lorsqu'ils sont morts. On a vu la tombe d'une femme de Dieu, c'est un tas de sable. Il n'y a pas d'honneur, rien. Ils sont ingrats, ils sont insensibles, des grosses brutes. Bref, la liste que donne 2 Timothée 3, 1, 5, elle est très significative.
Qui est-ce que vous allez écouter? Qui est-ce que vous allez croire? Parce qu'il faut bien choisir. Il parle, mais il renie ce qui est la puissance de Dieu. Oh, ils ne vous diront pas, nous renions ce qui est la puissance de Dieu, mais ils ne manifestent rien. Il faut le dire, car la lumière doit être faite, les ténèbres couvrent la terre en ce moment, mais il y a une prophétie, on va la lire dans Zacharie 14, 4 à 7, qui concerne les temps de la fin. Les pieds au sujet de Jésus, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Avec ma femme, on est allé là. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Elle commence déjà à se fendre, le savez-vous? Le mont des Oliviers commence déjà à se fendre. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, c'est-à-dire vers le nord, et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, le roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous ses saints, avec lui. Remarquez qu'il dit l'Éternel mon Dieu, nous savons que c'est Jésus. Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, Dieu qui pose ses pieds sur le mont des Oliviers, on sait bien que c'est Jésus qui posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu et que c'est écrit nulle part que Jésus est Dieu, lisez votre Bible et lisez-la bien, s'il vous plaît. L'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui, et ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, donc il n'y a que Dieu qui connaît ce jour, hein, Claude Ignierski ne le connaît pas, mais qui sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière poindra. Je vous disais que le mont des Oliviers est déjà en train de se fendre, parce que tout ce que Dieu annonce, il y a les prémices à cela. Et la lumière qui doit poindre, elle commence déjà à poindre. La lumière, elle est jetée en ce moment sur les horreurs commises par les religieux. C'est le jugement qui commence par la maison de Dieu, ce qui est écrit dans 1 Pierre 4, 17. Il faut pas s'effrayer, c'est Dieu qui est en train de faire ça, il met de l'ordre. Le jugement commencera par ma maison, dit le Seigneur. Et tous ceux qui disent que le temps des miracles est fini seront confondus. Parce que la lumière point. Et tous ceux qui disent que ceux qui font des miracles seront rejetés, ils seront aussi confondus. Parce que la lumière est en train d'être faite. Et tous ceux qui parlent, mais qui renient la puissance des miracles, seront réduits au silence. Parce que la lumière est en train d'être faite. Et frères et sœurs, ne vous laissez pas troubler, connaissez Dieu, connaissez les Écritures saintes, ne vous laissez pas troubler par ceux qui se disent prophètes et qui prophétisent des choses qui n'arrivent jamais, ne vous laissez pas manipuler par des beaux parleurs avides d'argent, soyez renouvelés par le Saint-Esprit, lisez votre Bible dans un esprit de prière, et écoutez ceux que Dieu a envoyés et qui sont accompagnés par des signes, des prodiges et des miracles. Mais pas tous, parce qu'il y en a aussi des faux par-dedans. Donc il vous faut beaucoup de discernement, mais ça, c'est à vous. C'est vous qui devez discerner qui est qui. Vous savez, ça fait depuis 68 que je suis chrétien, et j'en ai vu. Et j'en ai vu. Et je ne veux plus les voir. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de nous aider à comprendre maintenant toutes ces choses et à aider mes frères et sœurs qui viennent sur Révélation Bible à comprendre ces choses. Ce n'est pas si simple, que c'est complexe, c'est vrai. Et c'est écrit de façon à ce que ceux qui ne doivent pas comprendre ne comprennent pas.
mais je te prie, Seigneur, d'éclairer les yeux de ceux et le cœur de ceux qui viennent écouter sur Révélation Bible, afin qu'ils sachent où ils en sont. Au nom de Jésus, je te demande. Amen. Amen. Au revoir, à bientôt. Ta parole est comme les diamants. Elle résiste aux outrages du temps. Le vent divin caresse mon visage et console mon âme pas toujours sage. Oui, je crois à ton amour. Oui, je crois. Oh, l'écran de ta voix est beauté. L'orgueil de ma voix s'est fané. Le rouge et le noir m'ont saisi. Des erreurs passées qui ont blanchi. Oui, je crois à ton amour. Oui, je crois. Tellement précieux, tellement fragile. À tes yeux comme l'argile, résonne en moi comme les eaux, jaillissent de moi tous tes mots. Oui, je crois à ton amour. Oui, je crois. Toujours. Dégageant des mains des Oui, je crois à ton amour. Oui, je crois.
guéri. Gloire à Dieu. Dieu confirme sa parole. C'est pas parce que vous confirmez que Jésus est vrai. Oui, ça les Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ça c'est cette jambe. Au nom de Jésus, que cette jambe se rallonge. Au nom de Jésus, je commande. Au nom de Jésus, je commande. Au nom de Jésus, que cette jambe se rallonge. Confirme ta parole, confirme, confirme, confirme. Au nom de Jésus, ce bassin se remet en place maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, encore un peu. Pas trop, Seigneur, pas trop. Au nom de Jésus, pas trop, pas trop. Amen, merci. Alléluia, levez. Alléluia. C'est parti. Alléluia. Seigneur, tu continues l'œuvre que tu as commencé dans ce corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que cette autre se débouche au nom de Jésus. Amen. Il ne pouvait pas du tout bouger. Pas du tout. Pas du tout bouger. Essaye de bouger. Bouge un peu ta jambe. Bouge un peu les jambes. Bouge un peu. Bouge un peu. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Au nom de Jésus, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Jésus dans le bain, là, c'est mon bain. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Regarde pas, marche. Tiens. Voilà, tu avances. 5 et